Et ben voilà, on y est, hein. Génial. Salut les globules, bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Alors, petit format discussion pour ce vlog aujourd'hui. Comme sur la chaîne YouTube, je vous amène un petit peu dans tout ce que je fais dans ma vie. Vous n'êtes pas sans savoir que je participe à des castings pour pouvoir éventuellement tourner un rôle, que ce soit dans une pub, au cinéma, etc. etc. Et du coup, pour tous ceux qui suivent réellement les vlogs depuis très longtemps, il y a un bon petit moment, je vous avais fait une petite vidéo comme quoi j'avais été retenu justement pour tourner un film. Et c'était pour moi le début d'une petite aventure qui était, ma foi, très sympa. Et j'étais super content parce que c'était la première fois pour moi que mon profil était retenu pour tourner un film au cinéma. Alors, le rôle n'était pas non plus le rôle principal, le rôle était un petit rôle, j'avais un temps de passage. Franchement, vous m'auriez vu 30 secondes dans ce film, c'était le bout du monde. Mais j'étais hype de fou, j'étais, oh là là, je me suis donné à 100% pour ce rôle, dans le sens où, effectivement, j'ai tout donné le jour, par exemple, du casting, j'ai tout donné le jour du tournage, c'était juste incroyable. L'équipe était formidable. Donc pour revenir un petit peu, pour remettre les choses dans leur contexte, il n'y a pas très longtemps au cinéma est sorti le film intitulé Les Gendarmes. Les Gendarmes dans lequel vous pouvez y voir évoluer Arnaud Ducret, Julien Arruti, Alice David. Vous avez aussi Frédéric Bourali que vous connaissez tous sous le nom de José dans Scène de ménage. Le but du jeu va être de vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé rapidement parce que pour le coup, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez à peu près toutes les étapes qui ont été nécessaires justement pour pouvoir tourner ce rôle. Je vais m'assurer de ne pas vous faire de spoil pour ce film. Bien entendu, je ne vais pas vous délivrer les scènes si vous ne l'avez pas encore vu. Mais je vais aussi vous raconter pourquoi j'ai été coupé sur ce film, quelle a été la scène que j'ai jouée, pourquoi j'ai été coupé. Et vraiment, je suis dégoûté, putain, c'est un truc de ouf. Pour vous refaire la toute petite histoire assez rapidement, je suis contacté par un directeur de casting qui me propose de venir faire un essai, justement face caméra. On me propose un petit rôle, donc une silhouette. Donc à la base, je ne devais même pas avoir de texte dans ce film. Et puis donc le jour J où je me suis rendu au casting, il y a un texte qui est sorti tout naturellement quand il y a eu la mise en scène, l'essai entre guillemets, face caméra avec la personne qui me castait. Le directeur de casting n'était pas présent sur ce jour-là. L'essai s'est super bien passé. On m'annonce au téléphone que effectivement le profil est retenu. On me donne les dates de tournage, on me donne le lieu de tournage. Moi, je suis hype de fou. Le film s'est tourné à Mâcon, donc du coup, c'était à 1 heure de la maison. Je me suis dit, gavage, j'y vais en voiture, je rentre, pas de problème. Le jour du tournage, tout s'est très bien passé. L'équipe était ultra bienveillante. C'était pour moi une première parce que je tournais de nuit. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits courts-métrages, mais rien de bien sérieux parce que c'est des courts-métrages qui ont été diffusés sur le net. Là, vraiment, j'avais un projet au cinéma, donc c'est un projet de plus grosse envergure, bien entendu. Et tourner de nuit, bon, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. J'ai vu toute la technique qui avait été mise en place justement pour pouvoir assurer les éclairages, etc. J'ai vu que je tournais avec Alice David et Julien Arruti, donc la bande à Fifi que vous connaissez tous, et c'était vraiment incroyable. Du coup, on tourne la scène. Je vous explique pas tout de suite la scène, je vous explique un petit peu le déroulé dans un premier temps. La scène est tournée, donc les réalisateurs viennent me voir et ils me disent Bernard, il me semble que quand tu as fait ton casting, il y a une phrase que tu as dit qui était assez marrante, qui était assez sympathique. Pourquoi pas ne pas la redire, pourquoi pas faire une mise en situation avec cette phrase-là. Donc du coup, moi, je donne ce ton, je donne la phrase, et tout a l'air de marcher comme sur des roulettes. La phrase plaît, les réalisateurs ont un peu le smile quand ils tournent la vidéo. On me propose d'aller voir ce que ça donne, c'est-à-dire que j'ai découvert tout un aspect d'une technique qui était basée un tout petit peu plus loin, où je pouvais aller voir la scène qui venait tout juste d'être tournée, avec le son, l'image, etc. C'était juste incroyable. Et vraiment, j'ai toujours été ébahi par toute la technique. C'est-à-dire que généralement, quand je fais des tournages, que ce soit en figurant, que ce soit en silhouette, ou voire même en rôle, je suis toujours en train de regarder comment les gens font, que ce soit à la prise de son, que ce soit à la prise de lumière, que ce soit à la mise au point, que ce soit au cadrage, etc., etc. J'ai toujours été intéressé avec ça et généralement, c'est pas que je reste sans rien faire, mais j'ai toujours les yeux sur tout, comment les gens se positionnent, les personnes qui nous placent devant la caméra, etc. C'est quelque chose qui est super fascinant pour moi, qui est super intéressant et vraiment sur les tournages, je m'ennuie pas parce que il peut y avoir des prises qui peuvent sembler longues, surtout quand vous n'êtes pas face caméra, que vous attendez
votre tour. Mais moi, personnellement, je vois pas le temps passer parce que je suis tellement occupé à regarder de partout que c'est juste incroyable, quoi. On me dit, Bernard, ça va, l'attente est pas trop longue. Non, non, allez-y, hein, faites votre boulot, il y a pas de souci. Moi, je regarde comment il fait lui, je regarde comment il fait lui. Ça, c'est juste incroyable. Du coup, le film se passe. Donc, à la base, je suis casté pour un rôle de silhouette. Donc, un personnage qui ne parle pas forcément. Vous avez la silhouette parlée, etc. Et il y a une chose dans le cinéma qui existe. Je ne suis pas encore très familiarisé avec ça. C'est que, apparemment, quand vous dites, je pense, 5-6 mots à la caméra, votre statut change. Ce n'est plus une silhouette parlée, mais c'est un rôle. Qui dit rôle, forcément, on vous paye un petit peu plus. Donc, moi, j'étais super content de pouvoir donner ma phrase, mais sans savoir ce qui allait se passer par la suite. Un coup de téléphone en pleine journée. Bernard, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu n'es plus silhouette. J'ai le plaisir de t'annoncer que tu es passé rôle. C'est toujours sympathique de voir son cachet un petit peu augmenter parce que vous avez donné une phrase, vous avez donné le ton. Et vraiment, pour le coup, c'est une phrase qui était sortie, mais tout naturellement le jour du casting. On me dit que les réalisateurs ont été très contents de ma présence justement à la caméra, que c'était trop cool, que je jouais bien et tout ça. Donc forcément, ça flattait un petit peu mon ego. J'étais super refait, ça me faisait tellement super plaisir parce que pour le coup, j'ai passé une bête de journée, je me suis donné à 100%, mais en fait, j'ai même pas eu l'impression de travailler en fait. Oui, il y a ce travail de fond de la comédie, mais en fait, c'était tellement naturel pour moi que j'ai vraiment pas eu l'impression il y avait aucun, comment vous dire, il y avait que du bonus. Voilà, il y avait que des avantages, il y avait pas d'inconvénients sur cette journée. Alors certes, je me suis pointé sur le jour de tournage de 18h à 1h du matin. Hein, on a tourné quand même jusqu'à 1h du matin. Mais de 18h à 22h, j'ai rien fait. J'attendais patiemment mon tour, que je sois emmené sur le plateau, mais j'étais en train de scroller sur mon téléphone. Alors évidemment, je ne restais pas sans rien faire non plus. Je cherchais des idées de vidéos à faire sur YouTube, des idées de vidéos à faire sur TikTok, bien sûr, parce que c'est pas dans ma nature de rester sans rien faire. Mais tout ce temps, entre guillemets, je suis quand même resté 4 heures assis sur une chaise, patiemment à attendre mon tour. Et il y a une chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que l'attente est longue. L'attente est longue. Vous avez tourné votre scène, mais le temps que le film soit produit, l'attente est très très longue. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film Les Gendarmes est sorti le 5 août, mais on a tourné avril de l'année dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'excitation en mode comédien où tu te dis, en fait, tu t'es donné à 100% face caméra, etc. et tu vas être diffusé au cinéma. Je me suis dit, mais je vais me voir sur grand écran. Ça va être trop bien. Ça va être un truc de dingue. C'était presque pour moi une petite consécration. Le temps passe, je continue à postuler sur certains castings, etc. On m'appelle et c'est la même personne qui m'a casté pour Les Gendarmes qui me dit « Bernard, j'ai peut-être un rôle pour toi ». Et vraiment, pour le coup, je me suis dit « Vas-y, j'y vais tout de suite, les yeux fermés » parce que cette personne qui m'a casté pour le rôle des gendarmes a été tellement gentille, tellement bienveillante que je me suis dit « Vas-y, c'est pas pour n'importe quoi que tu y vas ». Et la personne qui lançait le casting m'a dit « Bernard, en fait, ce rôle, c'est un rôle normal. C'est pas un rôle pour personne de petite taille. » Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié chez Anthony. C'est en fait, en gros, il a su voir en moi, donc le comédien, et pas forcément la personne de petite taille. Bien sûr que plus tard, peut-être qu'on m'appellera pour un rôle pour une personne de petite taille, mais ceci dit, là, il m'a dit non, là, tu vas jouer le rôle d'une personne dans un bar, mais en aucun cas, on a besoin de toi pour ton physique. On veut te voir à l'écran, on veut te voir comment tu réagis, comment tu joues ce rôle, etc. Et franchement, ça m'a fait super plaisir parce que pour moi, tourner un rôle sans avoir l'étiquette de personne de petite taille, c'est énorme. Du coup, Anthony, ce jour-là, n'était pas seul. Il y a le directeur de casting avec lui. Et là, ce jour-là, je suis passé par un ascenseur émotionnel atroce. C'était incroyable. Je me présente au casting, j'avais appris mon texte, donc je retrouve Anthony dans la salle, mais le directeur de casting aussi, qui me félicite par rapport à mon rôle dans Les Gendarmes, etc. et qui me dit « Ouais, mais par contre, il semblerait qu'on m'aurait dit que ton rôle, tu sois coupé au montage. » Et là, je me suis pas décomposé, je me suis dit ok, d'accord, donc j'ai tourné ce rôle. Finalement, la scène, apparemment, n'a pas tant plu que ça. Du coup, je me suis posé plein de questions dans ma tête. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que le rôle était adéquat? Est-ce que la phrase que j'ai dite pendant ce rôle était à la mesure des attentes des réalisateurs? Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tout autant de questionnements qui arrivaient dans mon cerveau, mais j'en ai oublié complètement le rôle pour lequel j'étais casté ce jour-là. Anthony est passé de la couleur, je crois, rouge, bleu, vert, blanche, et qui a dit au directeur, tu peux pas lui dire ça alors qu'il s'apprête à être casté
pour un autre rôle. Là, tu te rends compte que tu mets le comédien dans une situation très délicate et difficile. Et là, c'est vrai que le directeur de casting s'est rendu compte de sa bourde et s'est dit... Bernard, est-ce que tu peux essayer de faire abstraction de ça parce que c'est pas dit, c'est pas sûr et tout ça. Bon, il a essayé de se rattraper comme il peut, mais le fond était dit. Donc du coup, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Là, tu as la chance d'avoir un nouveau rôle et donne tout ce que tu as. Donne-toi à fond comme tu t'es donné à fond pour le premier casting et ça devrait couler. Je me donne à fond pour ce casting, etc., etc. Et en fait, je suis remercié. On m'a dit, écoute Bernard, c'était très bien, pas de souci, on te rappelle. Ok, pas de problème. Bon, on va voir, etc. Mais mine de rien, quand je suis rentré à la maison, mais je me suis posé des questions. Est-ce que j'ai vraiment été coupé au montage? Qu'est-ce qui a fait que ça a été coupé? Qu'est-ce que ça fait que ça n'a pas été retenu? Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça vient de moi? Bref, le temps. Personne n'était capable de me dire si véritablement j'étais coupé au montage ou pas. Et là, je vais dire que je vais pas vous cacher, le film Les Gendarmes, je l'ai vu juste avant vous. Je l'ai vu, j'ai été invité à une projection privée. Je me suis dit, on va voir ce que ça va donner. Les réalisateurs m'ont envoyé un mail en me disant « Bernard, on est vraiment désolé, mais ta scène a été coupée au montage. » Là, c'était officiel. C'était officiel, je savais que je n'apparaîtrais pas dans ce film. Et là, n'importe qui aurait pu se dire « En fait, ils m'ont coupé au montage, je vais même pas à la séance privée, c'est mort, c'est foutu. » Mais j'ai réagi autrement. C'est-à-dire que je voulais voir le film auquel j'allais participer et surtout, j'espérais avoir entre guillemets, des réponses à mes questions sur le pourquoi de la coupure de ma scène. Je me pointe à Mâcon, donc, et je vois tout un groupe de personnes qui allaient assister à la projection privée. C'est là que j'ai vu donc Frédéric Bourali, alors que je ne savais même pas qu'il tournait dans le film. Voilà, il a le rôle du maire. Et c'est vrai que le voir ici, échanger quelques mots avec lui, c'était juste incroyable. J'ai pris une photo, enfin en bref, c'était trop sympa de le rencontrer. C'est une personne qui est incroyable, qui est très gentille, qui est très simple. C'était super. On rentre dans la salle et écoutez, je suis un peu le dernier à rentrer dans la salle et je vois que tout le monde a pris les places qui étaient en hauteur et il restait quelques places devant, dont Frédéric Bourali qui s'était installé tranquillement. Je me dis putain, qu'est-ce que je fais? Je me tape le culot, je vais m'asseoir à côté de lui. Bon bah vas-y, on verra bien. De toute façon, il fait partie du film. Toi aussi, t'en as fait partie. Vas-y. Je m'installe, je vais voir Frédéric, je dis, ça te dérange si je m'installe à côté de toi et tout? Mais non, pas de problème, il n'y a pas de souci, au contraire, viens, on regarde le film ensemble, etc. Il y avait parmi nous le directeur du film, les réalisateurs devaient nous rejoindre après la séance parce qu'ils avaient pris le train depuis Paris jusqu'à Lyon pour pouvoir assister à la projection privée, répondre à toutes les questions qui allaient être posées justement pour la réalisation de ce film Les Gendarmes. Et vraiment pour le coup, il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que le directeur du film avait un micro et a commencé à parler un petit peu du film avant la séance. Il m'a invité à me lever avec Frédéric. Il m'a dit Bernard, tu as été acteur quand même dans ce film, même si ta séquence a été coupée. J'ai besoin de toi, il faut que tu viennes. Du coup, en fait, je me suis retrouvé devant une salle de cinéma complète. Voilà, j'étais super content. Je savais pas trop où me mettre, mais ceci dit, je me suis dit, faut jouer le coup à fond quand même. Ça pourrait être super intéressant. Donc, du coup, le directeur du film parle du film, il présente Frédéric Bourali, il me présente, et là il dit en me présentant, Bernard est un comédien, je lui coupe un tout petit peu la parole, je leur ai tous dit, me cherchez pas, je suis pas dans le film. Vous pouvez scruter n'importe où, je suis pas sous une cagette, derrière un camion, ni quoi que ce soit, vous ne me verrez pas, ne vous inquiétez pas. Mais on va vous expliquer pourquoi. J'entends quand même quelques petits rires dans la salle, je me suis dit, bon ça va, j'ai fait mouche. Le directeur du film avec le micro qui a la banane, j'ai dit, bon c'est cool, ça va, c'est tranquille. On est là pour passer un bon moment, et ça a l'air de plutôt pas mal se dérouler. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe, je visionne le film, je vois exactement le moment où la scène a été coupée. Alors, à peu près, je vous dis à peu près parce que effectivement, quand je tourne la scène, on ne sait pas si la scène va être intégrée au début, au milieu ou à la fin du film. Mais je voyais à peu près exactement le moment où normalement cette séquence aurait dû être diffusée. Le film se passe. Si vous l'avez vu au cinéma, j'espère que vous avez passé un très bon moment parce que moi, pour la projection privée, j'ai passé un bon moment. C'est un bon film familial. Si vous n'avez pas encore vu ce film, n'hésitez pas à le voir. Franchement, il est cool. La projection se termine, suivie des applaudissements de la salle. Et là, on voit les réalisateurs qui sont arrivés, qui commencent à descendre justement devant la grande toile. Un micro leur est donné, etc. Et
on nous redemande de nous lever, c'est-à-dire de reparticiper justement au petit brief qui allait se passer pour expliquer un petit peu la réalisation du film, etc. Les réalisateurs commencent à nous présenter le film, les acteurs, etc. Et forcément, à la fin du speech des réalisateurs, ils ont demandé s'ils avaient des questions par rapport au film. Et là, personne parlait. Et je vois une personne qui était un peu embêtée, un peu intriguée, etc. et qui demande quand même le micro et qui dit... Bernard nous a dit ici qu'il avait joué dans le film et que sa scène avait été coupée au montage. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi. Les réalisateurs m'ont regardé et ont commencé à expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la coupure de la scène. Et là, je vous prie croire qu'on m'a relaté un aspect du cinéma que je ne connaissais pas du tout. Quand vous réalisez un film, quand vous faites un film au cinéma, vous présentez votre film à une projection test. Dans cette salle, en fait, vous ne vendez pas un film, mais vous vendez un produit. C'est-à-dire que là, je ne change aucun mot des réalisateurs du film pour l'explication. Et au niveau de ma scène, ils ont jugé que le gag était trop insultant par rapport aux personnes de petite taille, qu'on se moquait trop d'eux. Je me suis dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et là, quand les réalisateurs ont dit ça, j'ai senti des visages un petit peu perplexes, on va dire, dans la salle de ciné. Je me suis dit, si je peux me permettre de dire quelques mots quand même, parce que je voulais juste rétablir les choses, je me suis adressé à toute la salle. Alors là, je vous parle, je suis confortablement installé dans le fauteuil, face caméra, tranquille, je suis dans mon salon pépère. Je vous prie de croire que c'était pas du tout la même dans la salle de ciné. Je parlais, je crois, peut-être, je pense que la salle de ciné avait une capacité de peut-être 300 personnes. J'ai pris le micro, je vous prie de croire que j'avais l'arrêt du cul qui se mettait de fou. Voilà, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'avais vraiment peur qu'il y ait des mauvaises réactions de la part du public. J'aurais dit déjà dans un premier temps, je tiens à remercier à toute l'équipe de m'avoir confié ce rôle, au cinéma, malheureusement qui a été coupé, comme vous l'avez très bien compris. Une chose aussi à savoir, c'est que ce rôle a été confié dans la bienveillance la plus totale. On m'a demandé plusieurs fois si effectivement dans ce rôle, il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas. C'est-à-dire qu'ils ont eu le professionnalisme de me dire, Bernard, si tu dis cette phrase que tu as dit le jour où on t'a casté, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est OK par rapport à tes valeurs, par rapport à tout ce que tu penses, par rapport à ton image, par rapport à la petite taille, etc. Je dis, écoutez, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui va me gêner, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Et pourtant, Dieu sait que je suis très regardant sur l'image que je donne par rapport aux personnes de petite taille, au cinéma, etc. Alors bien sûr que le jour où on va me proposer un rôle pour une personne de petite taille, je vais être dans ce rôle. Mais je veillerai à ce que ce rôle ne soit pas insultant ni humiliant pour les personnes de petite taille. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, je ne sais pas si vous la voyez très clairement chez vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis prêt à accepter un rôle, par exemple, d'une personne de petite taille où je vais représenter une personne de petite taille, mais à la manière de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un personnage qui est petit, mais ceci dit, il a une gamberge, il est là pour éclater tout le monde. C'est un tacticien, le mec est très intelligent, il pourrait presque être comparé à un chef de guerre ou un mini-chef de guerre si vous le souhaitez, mais vraiment, c'est cette image que je veux refléter sur le grand écran. Donc, je remercie encore une fois l'équipe de réalisation et je vais donc vous parler de cette scène qui a été coupée. Dans le film, pour pas trop vous spoiler, un gang de malfaiteurs braque un musée avec un énorme diamant. L'alarme se déclenche et naturellement, en prenant la fuite, ils se trouvent dans un hangar pas très loin et ils veulent planquer le diamant parce que le hangar est cerné de flics. Dans ce hangar est entreposé des caisses avec des nains de jardin, n'ayant pas peur des mots, et pour cacher le diamant et ne pas être pris, l'actrice, donc Alice David, prend un nain de jardin, enlève l'opercule qui se trouve en dessous du nain de jardin, prend le diamant, le met dans le nain de jardin et recèle le nain de jardin justement avec l'opercule qui se trouve en dessous. Elle le replace dans la caisse. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont dérangés par les flics et sans vous expliquer trop dans les détails, le camion part et il se retrouve à la recherche de ce camion et donc de ce nain de jardin qui contient le diamant à plusieurs millions d'euros. Je sais pas comment, j'aimerais essayer de ne pas oublier certains détails. J'essaie de vous livrer la scène telle qu'elle. Donc ma scène consistait entre guillemets à conduire un camion, une camionnette, et le malfaiteur qui joue aux côtés de Alice David, donc Julien Arruti, qui joue le rôle d'un voleur mais qui est complètement con et complètement abruti, doit retrouver justement ce nain de jardin avec le diamant à l'intérieur pour pouvoir repartir avec des millions d'euros à la clé. Dans la scène, Julien Arruti a stoppé ma camionnette
m'a braqué et m'amène à sa coéquipière pour récupérer le fameux diamant. Dans la scène, je suis le conducteur d'une camionnette avec un nain de jardin qui est représenté sur sa façade. Et donc le malfaiteur, qui entre guillemets est complètement con, complètement abruti, pense que c'est moi qui ai le diamant en fait. Il vient, il me braque, il me demande de rouler jusqu'à un hangar où la malfaitrice nous attend et il est tout content, il m'a braqué et il me dit « Toi tu bouges pas, tu restes là ». Il sort du camion, il y a une scène avec la malfaitrice en disant « Voilà, regarde, on cherchait un nain. Je l'ai trouvé, voilà ». Et là, elle lui dit « Mais t'es complètement con, le nain, c'était pas dans le camion, c'était sur le camion ». Et là, le mec est complètement ébahi. Moi, dans ma scène, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un conducteur de camionnette. Je me dis, mais attends, il se passe quoi exactement? Je me fais braquer par un mec que je ne connais pas, etc., etc. Et là, du coup, je sors de la camionnette et je vois qu'ils discutent, etc. Et là, je comprends que le mec est complètement con. Du coup, je claque la porte de la camionnette et je me dis, de toute façon, ça se voyait rien qu'à sa gueule qu'il était complètement con. Et je pars. Je cours pour prendre la fuite, pour pas avoir affaire avec ces malfaiteurs, etc. Et il y a les malfaiteurs qui disent « Non mais attendez, bougez pas, il faut que vous nous rameniez, etc. » Enfin bon, bref. Et du coup, quand je pars, je fais même des gros fuck, etc. Franchement, la scène pour moi, elle était juste incroyable. Pourquoi la scène n'a pas été retenue? C'est parce que dans le groupe test, ils ont trouvé que l'image véhiculée en disant « Mais en fait, le nain de jardin, c'est pas dans le camion qu'il était, c'est sur le camion. Voilà, qu'il était représenté. » Voilà pourquoi la scène a été coupée. Et quand j'ai expliqué cette scène, justement, au public, j'ai vu les gens un peu étonnés. Je me suis dit, ouais, effectivement. Je vois des personnes étonnées parmi vous, dans la salle. Je vous comprends, parce que maintenant que j'ai vu cette projection privée, parce qu'au vu de tous les gags qui ont été diffusés dans le film, je ne comprends pas réellement que ce gag n'ait pas été diffusé. Alors que, vraiment, pour le coup, quand on me dit « Bernard, est-ce que tout est OK pour toi par rapport au gag? Est-ce que tout est OK par rapport à tout ce que tu as dit, etc. etc. » Moi, j'estime quand même que du moment que l'équipe de réalisation s'est montrée la plus bienveillante possible avec moi, m'a dit « Bernard, est-ce que tout est OK pour toi de dire cela, ce que tu as dit au casting? Est-ce que tu es tout à fait d'accord avec ce qu'il se passe, l'environnement, pourquoi tu es dans la camionnette, pourquoi on te braque, le jeu de mots, etc., la visualisation, l'image que ça va donner, etc. » Je leur ai dit, j'ai écouté, moi j'ai l'habitude de faire un peu d'autodérision avec moi-même. Personnellement, je vois pas ce qui choque. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes effectivement qui étaient dans le questionnement. Pourquoi ça n'a pas été accepté au groupe test? Parce que effectivement, au vu de tous les gags, alors après, ceci dit, je peux comprendre. Je peux comprendre que le groupe test n'ait pas retenu ce gag parce que très soucieux par rapport à l'image des personnes de petite taille. Peut-être, moi je suis pas dans les groupes tests, je sais pas du tout comment ça se passe. S'il y a un gag, etc. qui va susciter une polémique, etc., etc. Moi je préfère réellement que le gag ne soit pas passé et que le film, entre guillemets, ne soit pas assommé à coups de critiques. Ce que je retiens réellement de ce film, c'est l'expérience que j'y ai vécue pendant le tournage, l'expérience dans toutes les dimensions possibles, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit humaine, les gens que j'ai rencontrés, les réalisateurs, le directeur du film. Franchement, c'était juste incroyable. J'ai vécu un moment, je vous dis, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir tourné un film en fait. L'excitation aussi de se dire, on va être diffusé au cinéma, jusqu'au moment où on a commencé à me faire comprendre que effectivement, potentiellement, ma scène pouvait être coupée. Mais par contre, ça n'a pas enlevé mon courage, ça n'a pas enlevé ma détermination. Je continue à postuler pour des castings, je continue à postuler pour tout un tas de choses. J'ai eu la chance de faire des tournages avec des étudiants aussi, parce que moi j'ai besoin du temps de jeu aussi. J'ai besoin d'un temps de jeu et vous savez parce que dans certains vlogs, j'ai eu la chance de pouvoir vous emmener sur des lieux de tournage des étudiants. Et ça c'était juste incroyable aussi. Donc si je peux par contre diffuser les courts-métrages étudiants, bien entendu que je le ferai. Ça vous permettra de voir le jeu d'acteur, le rôle pour lequel j'ai été retenu. Ça pourrait être super sympa. Ça m'emmerde un petit peu parce que je me suis dit, toute cette attente pour rien. Mais dans un coin de ma tête, je me dis non, pas pour rien. Parce que mine de rien, tu as eu du temps de jeu. Tu as eu la chance de participer à cette expérience qui restera incroyable. C'était ma première expérience réelle pour être diffusée au cinéma. Il y a eu une autre expérience aussi où j'ai participé en tant que figurant. Alors là, j'ai beaucoup moins de chances de passer dans le film. Peut-être que vous me reconnaîtrez. Mais si jamais je vois les séquences où je suis effectivement
je vous dirai, je suis là, je suis à tel moment, je suis à telle minute, je filme telle seconde. Mais franchement, non, c'était trop cool. Je suis toujours dans l'attente, je suis toujours en train de postuler à des castings comme je vous l'ai dit, mais je pense que ça peut le faire. Je pense qu'effectivement, un jour, j'aurai ma chance et pourquoi pas, un jour, peut-être, vous me verrez dans la grande lucarne, ça pourrait être super sympa. Je suis passé par tellement d'ascenseurs émotionnels dans cette aventure, mais je regrette rien. Je regrette rien du tout. L'équipe a été trop cool, ils ont été bienveillants au possible et tout, c'était juste incroyable. Parler devant cette salle de cinéma, devant 300 personnes, pour moi, ça a été juste aussi incroyable parce que je me suis pas diviné. J'ai expliqué la scène, on nous a expliqué pourquoi ça avait été coupé, etc., etc. Et c'est vrai que les gens se sont dit, oui, effectivement, au vu de tous les gags et de la teneur de ces gags, on comprend pas pourquoi celui-là n'est pas passé. Voilà. Parce que je vous prie de croire qu'il y a certains films au cinéma qui ont fait des gags avec des personnes de petite taille. C'était quand même beaucoup plus dur que ce simple gag qui devait passer dans le film Les Gendarmes. Bref, je ne vous en dis pas plus. J'espère que ça vous donnera envie quand même d'aller voir ce film. Je vous répète, c'est un film familial. Allez-y sans prise de tête, allez-y avec vos enfants, etc. Vous allez voir, vous allez passer, je pense, un bon moment. Moi, personnellement, je suis bon public. Je suis pas une personne qui va être là pour critiquer, etc. Oui, il y a des films qui vont moins me plaire. Oui, il y a des films qui vont me plaire de fou. Mais ceci dit, moi, personnellement, ce film-là, je l'ai kiffé. Il était très sympa à voir et très sympa à regarder. Vraiment, vous passez un bon moment. Vous vous rendez compte que là, je vous fais un retour caméra sur une non-diffusion au cinéma qui a lieu pratiquement 1 an et demi par rapport au moment où j'ai tourné le film. C'est... what the fuck. Et c'est là que je me dis, mais en fait Bernard, si tu arrives à enchaîner plein de films à tourner, tu trouveras peut-être le temps moins long sur la première diffusion. Parce que là, je vous prie de croire qu'un peu plus d'1 an, c'était long d'attente. Hein. C'était long d'attente de se dire, ouais putain, je vais peut-être passer au cinéma et tout, ça va être incroyable. Bon, finalement non, c'est pas grave. Bien les globules, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!